La sénatrice Jaffer. Honorable sénateur, je participe au débat en appui au projet de loi C16. Loi modifiant la loi canadienne sur les droits de la personne et le code criminel. Nous ajoutons l'identité sexuelle aux raisons de la discrimination. Nous voulons éliminer la propagande haineuse pour toute personne et nous voulons dire qu'il y a des preuves qui montrent que des crimes ont été motivés par la haine fondée sur l'expression sexuelle. Il s'agit là de circonstances aggravantes et qu'il faut prendre en considération. Honorable sénateur, je ne dois pas vous rappeler les souffrances endurées par les personnes trans au cours des dernières années au Canada. Vous avez entendu le sénateur Mitchell et autres sénateurs en parler. Ces sénateurs ont été très éloquents et je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ils vous ont dit. Je vais vous parler à titre de grand-mère aujourd'hui. J'ai 2 petits-enfants. Ils sont très précieux et ils sont la raison pour laquelle je continue de défendre ce projet de loi. Je veux participer à la création d'une société qui inclura tout le monde. J'aimerais donc commencer en vous dire ce que j'ai observé lors des audiences de C16 au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles. Au cours de toutes mes années en tant que sénatrice, je n'ai jamais été témoin d'audiences de comité où il y avait autant d'enfants. Lorsque je regardais dans la salle, j'ai vu des jeunes garçons bien habillés et ils étaient très attentifs à ce que l'on disait à propos d'eux. J'ai également vu de jeunes filles en robe rose avec des rubans, des jeunes filles innocentes et qui, elles aussi, étaient très attentives à ce que nous disions. Lors de ces audiences, ce que j'ai fait, c'est regarder ces jeunes garçons et ces jeunes filles et j'avais mal, honorable sénateur. J'ai dû quitter la salle à plusieurs reprises. Je ne pouvais continuer de voir ces jeunes enfants. Je me disais que pendant trop longtemps, nous avons laissé ces jeunes enfants pour compte. Et tous les jours qui passent où nous n'appuyons pas ces enfants, eh bien, leur souffrance perdure. Je ressentais leur souffrance et j'étais embarrassée. Ces jeunes, une fois de plus, étaient là à notre comité. Pendant plusieurs années, de jeunes enfants sont venus à nos comités. Je ressentais leur douleur, car je sais ce que cela veut dire d'être différent. À mon âge, honorable sénateur, j'ai parlé avec les membres de mon personnel. Et je leur ai dit, dois-je vraiment répéter tout cela? N'est-il pas temps que je prenne ma retraite et que je laisse ma place à un plus jeune? Mais il faut attendre encore. Alors aujourd'hui, je vais prendre un risque et je vais vous dire à quoi ça ressemble d'être différent. J'ai été différente tout au long de ma vie, en Ouganda ou au Canada. Maintenant, en tant qu'adulte, j'arrive à y faire face un peu mieux. Lorsque j'étais jeune, je voulais être blanche. J'étais certaine que si j'étais blanche, eh bien, je ferais mieux partie de la société. Je ne souffrirais pas de l'intimidation. Je pourrais régler tous mes problèmes. Un jour, ma mère m'a prise alors que j'essayais de blanchir mon visage. Je me souviens encore des pleurs, des larmes sur le visage de ma mère. Elle ne pleurait jamais. Mais je peux toujours sentir la chaleur de son embrassade. Elle cherchait à me protéger de ce qu'il y avait autour de moi.
Elle me disait toujours d'être fière de ma couleur, de qui j'étais. Et je regardais dans les yeux de ma mère et je lui disais, « Mais vous n'y allez pas, vous, dans cette salle de classe. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être différent. » Je voulais désespérément être amie avec des petites blanches. Je ne voulais pas être différente. Honorable sénateur, ces enfants trans veulent également être intégrés, être respectés et être acceptés. Ils se sont tournés vers nous pour qu'on leur donne les outils. Quand le projet de loi sera adopté, les choses ne vont pas changer du jour au lendemain pour eux, mais ils auront ainsi des outils avec lesquels se battre, se défendre. Pourquoi vous racontez-je tant de choses personnelles à mon sujet? C'est qu'au fil des années, j'ai vu que mes petits-enfants n'en sont plus différents à Vancouver. Ils sont intégrés dans les écoles de Vancouver. Ils ne sont plus perçus comme différents parce que d'autres se sont battus. Et c'est pour cela que j'estime que c'est là un pas très important en avant. Je vous rappelle une chose. J'ai décidé de m'adresser aux tribunaux. Et je vous rappelle le nombre de fois que ces jeunes sont venus nous voir. En juin 2013, le projet de loi C-104 a modifié la loi sur les femmes, abrogeant l'article 13, une disposition sur les propos haineux. On disait que les personnes ou groupes qui avaient des communications qui pouvaient exposer une personne à la haine ou au mépris pour des motifs illicites de discrimination faisaient de la discrimination. Le gouvernement a pensé à l'époque que cet article s'attaquait à la liberté d'expression, bien que la Cour suprême du Canada ait dit dans Canada contre Dale qu'elle appuyait l'objectif qui était de promouvoir la tolérance au Canada. Ensuite, en novembre 2013, le gouvernement précédent a adopté C-13, modifiant le code pénal pour criminaliser la violence contre les groupes selon des motifs illicites distincts. On n'a pas inclus les trans parmi les groupes protégés. La Chambre des communes adopta le projet de loi C-279, loi modifiant la loi canadienne sur les droits de la personne et le code criminel. Plus précisément, ce projet visait à protéger les droits, l'intégrité physique et le bien-être psychologique des personnes transgenres, ainsi qu'à affirmer et à reconnaître l'importance du problème de la discrimination dont ces personnes sont victimes dans notre société. Malheureusement, comme vous le savez, ce projet de loi est mort au feuilleton. Ces projets de loi ont cependant tout un point. Ils ont échoué à protéger les droits fondamentaux des personnes transgenres. C'est pourquoi aujourd'hui, il est grand temps de remédier à cette situation et d'adopter le projet de loi devant nous. Le projet de loi C-16 fut introduit à la Chambre des communes par la ministre de la Justice l'an dernier. Maintenant, en troisième lecture devant le Sénat, j'aimerais répondre aux inquiétudes soulevées par certains de mes collègues. The first concern raised is... La première inquiétude, c'était que la vie des transgenres était déjà protégée par la Constitution et la Charte.
parce qu'ils étaient déjà inclus dans le sexe. C'est vrai qu'il y a déjà des protections pour les transgenres, mais cela n'est pas suffisant. Tous les Canadiens devraient pouvoir utiliser les lois fondamentales du pays, comme le Code pénal, et voir que leurs droits y sont spécifiés. Les transgenres ne devraient pas être obligés de devenir des exégètes de nos lois pour pouvoir réclamer leurs droits fondamentaux. Droits de la personne et les tribunaux canadiens ont trouvé une solution temporaire afin de protéger les droits des transgenres, puisque leurs droits n'étaient pas explicitement protégés par la loi. Le fait que la Commission et les tribunaux aient décidé d'inclure les transgenres sous la rubrique de l'identité du genre démontre que la communauté transgenre ne recevait aucune protection sous nos lois actuelles. Or, cette protection revient d'abord aux législateurs, à nous tous, honorables sénateurs, de s'assurer que leurs droits sont non seulement protégés, mais écrits explicitement dans nos lois. La deuxième inquiétude qui n'a été présentée, c'était la limite imposée à la liberté d'expression. Tout d'abord, il faut distinguer entre les amendements apportés aux dispositions sur les propos haineux dans le Code pénal et les amendements à la loi des droits de la personne. Comme la ministre de la Justice l'a dit, les dispositions du Code pénal concernait des propos extrêmes et haineux visant un groupe identifiable qui faisait la promotion de la violence et de la haine contre un groupe en particulier dans un endroit public, ce qui pouvait entraîner des troubles publics. La Cour suprême du Canada a rendu un arrêt dans l'affaire Keegstra que la promotion volontaire de propos haineux contre un groupe particulier, l'article 1.3.2 c'est donc la limite à la liberté d'expression. Et en ce qui concerne la loi sur les droits de la personne, la ministre a ajouté que c'était parce qu'on voulait que tous les Canadiens aient un accès égal aux biens et services sous réglementation fédérale. La loi sur les droits de la personne ne réglemente pas les modes d'expression. Autrement dit, ces amendements ne vont pas créer de règles concernant les pronoms. Et la loi interdit les pratiques discriminatoires comme le harcèlement des employés et des clients dans les entreprises relevant du gouvernement fédéral. Le harcèlement comprend un comportement et des propos tels que cela peut empoisonner le milieu de travail de la personne. Si la personne estime que ses propos sont insultants ou une insulte à sa dignité, cela peut être considéré comme des propos haineux. Ce projet de loi la ministre de la Justice a dit, en ce qui concerne la liberté d'expression, si l'orateur veut promouvoir la violence et la haine, cela devait être sanctionné. Et si les propos sont très extrêmes et violents, ils tomberont sous le coup de l'interdiction et devraient être traités sérieusement par les tribunaux. Et il y a également toutes sortes d'expressions religieuses qui sont incluses là-dedans. Les Juifs qui veulent vivre leur religion publiquement le font de différentes façons. Et pourtant, on reconnaît que l'expression de haine contre des groupes religieux, en particulier, sont considérés non constitutionnels. Et finalement, sénateur, du point de vue constitutionnel, il y en a beaucoup qui considèrent que ce projet de loi ne respecte pas la Constitution.
Et il y en a... La ministre a mentionné l'impact de la charte. Elle a dit la Cour suprême a maintenu l'interdiction frappant les propos volontaires de promotion de la haine dans Kickstra. Est-ce que je pourrais avoir encore 5 minutes? Est-ce qu'on autorise la sénatrice à poursuivre? Oui. En ce qui concerne les motifs en vertu desquels les propos haineux sont interdits, seront élargis. Les transgenres sont soumis à de harcèlement, des propos haineux, de la violence et méritent la protection. La limite à la liberté d'expression serait à ce moment-là justifiée. La vulnérabilité des personnes à protéger l'emporte à ce moment-là. Honorable sénateur, j'ai commencé par parler des enfants transgenres. Je voudrais terminer en vous demandant tous de voir ce projet de loi comme étant un projet de loi pour nos enfants. Pensez à l'impact qu'il aura sur nos enfants. Nos enfants, comme nous l'avons vu lors des audiences de comité, souffrent. Leurs parents nous ont relaté leur souffrance. On a parlé des problèmes, les salles de toilette, les pronoms, les religions. Et je vous demande maintenant humblement de voter pour ce projet de loi maintenant. J'ai présenté un argument juridique ici parce que tous les autres avaient déjà été essayés. Et je vous demande donc de réfléchir à ce qu'on a dit. Je voudrais, et je vous le demande humblement, je vous demande de prendre le temps aujourd'hui d'entendre les souffrances de ces enfants. Écoutez leur voix. Écoutez leur plaidoyer. C'est le moment d'agir. S'il vous plaît, votez pour le projet de loi aujourd'hui. Merci.